Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle première séance. Dans un instant, je vais attaquer le deuxième opus de la trilogie du dollar, et pour quelques dollars de plus. Bon, le premier était bof, hein, je m'étais un peu fait yesh, léger. J'espère que celui-ci va me proposer un peu plus d'action. Qu'est-ce que ça va donner? C'est parti. Yeeha! Le retour de Michelin Dax, toujours une vanne pour les boomers. J'espère que vous allez bien chez vous, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et à suivre mes délires. N'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous voulez pas que je vide mon chargeur sur vous. Voilà, comme ça c'est fait, et on peut s'attaquer au film. Voilà ce que je vais vous faire si vous vous abonnez pas. Je connais la musique. For a few dollars more. Et pour quelques dollars de plus. Avec Clint Eastwood. J'aime les armes. J'aime les guns. Je sais pas pourquoi je fais la voix de Stallone. Lee Van Cleef. On connaît Lee Van Cleef avec sa petite moustache. Ce qui est ouf avec les westerns, c'est que même si on les a jamais vus, on connaît forcément la musique. Enfin, moi, je connais la musique. Est-ce qu'il va y avoir des oh, ah, oh, oh, ah? Ah, j'adore. En fait, le rythme de la zik te donne envie de faire du cheval. Yeah! Générique un petit peu long sur cette image fixe de cet homme mort. Directed by Sergio Leone. Là où la vie n'avait pas de valeur, la mort parfois avait son prix. C'est pour cela que les chasseurs de primes sont apparus. Ouais, une histoire de chasseurs de primes. Il y aura peut-être Boba Fett. Il y aura peut-être la fête à Boba. C'est parti. Et là, vous n'aurez qu'à reprendre le train pour Amarillo. Parce que vous voyez, mon révérend... Oh! Il n'est pas révérend. C'est Lee Van Cleef. Il n'y a pas d'arrêt à Tucumcari. Il y en aura un pour moi. Il va jumper, le gars. Ce train s'arrêtera sûrement à Tucumcari. Bon. Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Le mec, il a déclenché l'alarme. Il s'arrête où il veut, en fait. Bienvenue à Tucumcari. Quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme. C'est mon arrêt. Avec son cheval. Génial. Si on veut descendre, faut nous dire, monsieur. Je suis déjà descendu, merci. Ok, il est chasseur de primes. Qui est-ce qu'on recherche? Guy Calloway. Ah, 1000 balles à l'époque, ça représente quelque chose. Allez, le bon vieux saloon. Avec ses jeux, ses prostituées et son whisky. C'est un grand classique, ça, disais pas pourquoi. Tout le monde s'arrête de vivre quand il y a un gars qui rentre. Bon, c'est vrai que lui, il a l'air très menaçant quand même. Mais qui ne l'était pas à cette époque? Tiens, t'as du feu, s'il te plaît? Je vais m'allumer mon spliff. Où est-il? Il a regardé en haut. Ah, la musique, elle est bien tendax, là. Hein. Comme un string. Ah, il lui a glissé sous la porte. Mais pourquoi je fais ça comme si j'y étais, quoi? C'est pas moi, les Van Cleef, je suis devant un écran. Parce que quoi que je regarde, les amis, bon ou mauvais film, je suis toujours à fond. Il se casse. Pardon, madame. Oui, pardon pour le dérangement et les 4 trous de balles. Avec le vôtre, ça fera 5. Ah, il se casse. Ah, il va lui tirer dans le dos. Non, il en a besoin vivant, peut-être. Wow! Ah, le gars, il est câblé, hein. Ah, cette sale gueule. Water fun. En plein sur la cam. Sacré attirail, hein. Fossoyeur, approche si tu l'oses.
Elle y prend son temps. Oh, on aime les gadgets. Ah, Fernandel, il s'est pas tiré, hein. Bim! Il a bougé les yeux. Un type qui a la détente facile. Clint? On l'appelle le manchot. Le manchot. Est-ce que c'est Clint? Ah bah oui, j'ai reconnu le poncho de Clint. Hey! Il est là. Ah. Le mec, c'est François Hollande style. Là où il va, il pleut. Il vient juste d'arriver à White Rocks et hop, il pleut. J'ai l'impression qu'il a la même tenue, hein. Est-ce que c'est le même personnage que dans le film précédent? Est-ce que c'est lié? Ou est-ce 3 films qui n'ont rien à voir, mais avec les mêmes acteurs? Je veux tout savoir, vous me dites dans les commentaires. Et oubliez pas le petit pouce bien profond dans le cul du cheval. Il a la classe quand même. Allez, du jeu, de l'alcool et des femmes. Du feu. On cherche Baby Cavano. Toujours aussi sec le gars. Même pas bonjour, même pas s'il te plaît. Oh le cadrage. Baby Cavano, le requin. Ah, il a des yeux de ouf. Celui qui vous tourne le dos. C'est que des balances, hein. Quand tu penses qu'ils sont tous morts d'un cancer. J'y connais rien, mais j'ai l'impression que c'est une belle main. Ah, c'est mieux ça. Viens, va y avoir du grabuge. Laisse-moi, j'aurai une moitié de barbe, c'est pas grave. J'y connais rien. J'ai juste joué à la bataille. Contre nous. Il y a du grabuge. Oh, oh, les bruits. Ouais, il esquive bien, hein. Ah ouais, le manchot, quoi, tout à une main. Je te livre vivant pour choisir. Vivant, imbécile. Il est avec nous. Laisse-le aller. Il a vraiment une moitié de beubard. Je disais ça pour déconner. Je pensais qu'il avait fini. Ah, c'est moche. Ah ouais, toujours aussi rapide le gars, hein. Et il va se retourner et il va lui coller une bastos. Ah ah, sans se retourner. Classe. Dites donc 2000 $. C'est une belle somme. Ouais. C'est ce qu'on me paye en 3 ans. Oh putain, change de métier, gars. Fais chasseur de primes. Mais Il lui a pris ça, son étoile. cherchez-en un autre. Ah, j'adore. Je l'ai démis de ses fonctions. Mais qui êtes-vous? Je personne. Je ne fais que passer. Juste pour faire yesh. Ou alors il peut faire comme dans l'inspecteur Harry. Foutez-la vous dans le cul. Fin. C'était l'introduction du personnage. Voilà, il vient de faire libérer quelqu'un. J'en ai bien l'impression. Il ne dormait pas, évidemment. Il attendait ça. Oh, les gueules. Et lui aussi, on le connaît. C'était pas Ramon? Oh, direct. Donne-moi un flingue. Ça m'a manqué. Mais même la bande, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Mais j'ai l'impression que c'est tous les mêmes personnages. C'est ouf. Fini la discrétion. Genre c'est ça la photo du du Wanted. C'est drôle. Ah ouais, et 10 000 ça rigole plus hein. El Indio. Ça tombe bien, j'avais besoin de fric. Dollar. Ah les deux ils sont sur le coup, ok. Mort au vif. Est-ce qu'ils vont faire équipe ou ils vont être en concurrence? S'ils peuvent faire équipe et faire moite-moite. Pour 5000 $. Putain, c'est Michael Youn. Je me demandais à qui il me faisait penser. Michael Youn. 5000 $ pour me tirer dans le dos, enfant de putain. Ah. C'est violent pour le gosse. Voyons, si quand je suis de face, tu me dises mieux que quand j'ai le dos tourné. Ah, il est chaud. Ah, il lui donne une chance. Quand
Quand ce sera la fin de la musique, tu tireras. D'accord, Michael Youn. C'est quoi la musique? Fatal Bazooka? Comme des connards? On connaît ce thème. Visiblement, c'est pas le même, mais les 3 premières notes, ça ressemble. Je crois qu'ils ont un petit peu chaud. Hein. Était-ce Klaus Kinski? Il avait la même tête. Putain, c'est long, c'est long! Ah, mais c'est pas du jeu, c'est ta musique, tu la connais? Cigarette, cigarette. Que puis-je pour vous, monsieur Mortimer. Douglas Mortimer. Douglas Mortimer. Bienvenue à El Paso. Là, il y avait rien, il y avait rien. Ça, c'est une rue et c'est tout. C'est ouf. Il y a que dalle. Voilà, ça, c'était la PlayStation de l'époque. Je m'engage à te donner $1,5 si tu m'avertis dès qu'un étranger montre son nez. Je l'ai déjà gagné. Il y en a un derrière toi, monsieur. Putain, ça va vite, hein. Oh, la rencontre. Que désirez-vous? Une chambre. Ah! C'est arrangé. Ah ah! Ah, mais qu'est-ce que j'aime! Il est génial, il est génial. Il s'en bat les couilles de tout. C'est arrangé. T'es une belle salope. Ah, c'est sa taille! Et il est tout petit! J'ai un rendez-vous très important. Il faut que je parte. Martinez. Vous avez oublié votre Scrabble! Et voilà. Il a la chambre de Monsieur Martinez. Oh putain. Ouais, c'est groggy. Haha, génial! Génial! Wow! Les as de la gâchette sont là. De la banque d'El Paso. Yeah, on va se la faire! Il y a plus d'un $250 000. Dans un meuble? Votre collègue de Tucumcari m'a dit que c'était dans cette banque qu'il y avait les plus gros dépôts. Ah, c'est dans ce meuble-là. Seul un malade, un démon, un fou furieux pourrait avoir l'idée d'attaquer la banque d'El Paso. Ça, c'est la voix d'un des 2 potes de Capitaine Flamme, le chauve qui change de gueule. Ouh, ils arrivent. Il a une gueule, le Klaus Kinski, maintenant je suis sûr que c'est lui. Ah, il y a tout le monde là, dans le saloon. Il y a Clint, il y a Lee, il y a Michael Youn, ses potes, Klaus. Qui a osé faire ça? Qui cherche l'embrouille? Le barman, il s'est sauvé direct. Oh, contre Kems. Oh, contre Ono. Ouais, attends, double irrespect, là. Il le lâche pas des yeuses. Il a une tête de ouf, hein. Ah, ils se sont barrés. Lui, il observe, hein, il observe tout. On l'appelle l'observateur, avec ses grands yeux. Ils me dégoûtent tous à mâchouiller leurs cigarettins, là. Bleh. Ils doivent tous avoir une haleine de chaco. Un chacal des chacos, évidemment. Ils sont en repérage, là, ou ils vont attaquer direct? Ils sont en repérage. 9, 10, 11, Il est ouf, ce plan, il est chambé. 29, 30. Oh là là, ils sont tous en train de calculer. Ah, génial. L'observateur observé. Salut. C'est énorme. Mais quel casse-couille, ce Clint. Ah. Est-ce que ça, par exemple, ça, cette image, elle est issue, genre, du premier film? Allez, balance. Va y avoir du grabuge. Très joli ce plan, typique du western. Alors, ils vont faire équipe. Ils sont en train de se renifler le cul, là. Oh, mais quel gamin, c'est pas possible. Concours de tub, hein. Ça y est, première mandale est partie.
Joli. Faites équipe les gars, à vous deux. Allez, il va renvoyer son chapeau encore plus loin. Il va le faire chier jusqu'au bout. Bon, c'est relou là. L'autre va riposter, il va lui tirer sur son chapeau à lui, qui va voler. Il va le décoiffer. Quel lourd! Ça va durer combien de temps? T'es trop loin. Allez, sors-nous ton putain de gun. Allez, le chapeau. On parlait combien? Le chapeau, il le décoiffe. Oh, joli. Il le laisse pas atterrir. Va le chercher en l'air. Il va être tout troué, le pocha. Bien joué, les gars. Comment quelqu'un peut-il exercer notre métier en se baladant avec un pareil engin? Et voilà, ils sont potes. J'ai dit, ils vont faire équipe. C'est une proposition? Une association. J'étais sûr. À 50%. J'étais sûr. Là, je vous ai dit, l'union fait la force. Qui est Sancho Pérez? Un ami de l'Indien. Un prisonnier. On l'a mis à l'ombre, entre les 4 murs d'Alamo Gordo. Il faut le faire libérer. Dis-moi, colonel. As-tu jamais été jeune? As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? J'adore le son de cette phrase. Flashback. Est-ce qu'il a tué la famille de Mortimer? J'en dirais vraiment Michael Youn. Pas de sang, pas de trou, que dalle. Ah, un mec il dort les yeux ouverts avec la clope au bec. Flippant. Ah, ça sent la libération de Sancho Ramirez. Ça veut dire planque-toi, ça va péter. Génial. Hey, il est calme le gars. Quoi qu'il fasse, il reste calme. Ah ouais, putain, le gros trou, génial. Et voilà, c'est parti. Belle évasion. 4 semaines et pas plus. Ça déconne plus là. T'es qui toi? Un ami, l'Indien. Un ami qui m'a libéré. Ah ouais? Pourquoi t'as fait ça? Parce que vous savez comme moi que vos têtes sont mises à prix et que ça signifie de l'argent. Ces répliques, elles tuent. Hein. Tout le personnage, il tue, je trouve. Wow! Encore de bits, continue. Vous êtes arrivés juste à temps tous les deux, parce que le jour fixé, c'est demain, amigo. Ah, il lui balance tout. Il le connaît même pas, il lui balance tout. Vous attaquerez la banque de Santa Cruz. Il s'est fait embarquer dans le plan. Papa, attends, c'est pas fini. Je vais dormir. Moi, chaque fois que je dois me battre, je me couche de bonne heure. Ce mec est génial. Un gilet pare-balles. Quel putain de bon film. Il a pas oublié le coup du cigare. Qu'est-ce qu'il y a? Il va déjà se faire les trois là. Allez voir coucher. Hey, oh, ah. La réal, elle est propre. Hein. Tu peux le mixer là. Pardon. Les westerns, je sais pas pourquoi, ça a un effet soporifique sur moi. C'est long. Ah, celui-là, il est long, hein. 2h15. Putain, on en est qu'à 1h15. Ah, là, ça sent le calme avant la tempête. Les deux qui sont déguisés en vieille, genre. Ah, il suffit de mettre une couverture sur la tête, ça passe. Et qu'est-ce qu'on fait pour la barbe? Ça passe, je te dis, ça passe. Il reste 50 minutes. Ça va être l'attaque de la banque pendant 50 minutes. Ça me paraît un peu long, non? Ça doit faire mal au cul d'être sur un cheval toute la journée. Le coffre, qui n'en est pas un. Le rythme est très lent, hein, mais pas désagréable. Vraiment, ça installe l'ambiance. C'est très très découpé, mais c'est lent. Hein. Faut avoir le temps. Et ça y est, ils ont fait péter. Eh, bien huilé cette histoire, hein. Bien organisé. Voilà, ça s'appelle un braco. 8 secondes, tout l'inverse du braquage sur la série Andor qui a pris 5 épisodes. Allez, c'est parti, on se casse avec le pognon. On va s'acheter un ranch et se retirer. Les paysages sont dingues. Hein. Je ne m'enfuis pas, je poursuis. Et nous n'irons nulle part, je m'en vais seul cette fois. L'association est terminée. Ah bon? On peut encore agir, toi et moi. Ah non, pas toi, moi. Je suis bien décidé. Tant pis, dans ce cas, tout mes regrets. Oh, dans le dos? Maintenant, tu peux te présenter devant lui, il est probable qu'il te croira. Ah ouais, d'accord, ok. Tiens
tellement à rompre notre association. Quel est ton projet? Finalement, c'est quoi ton idée? Putain, il le prend bien, hein. Ouais, il s'est fait tirer dessus, dans le dos. Attendez. Pour ouvrir ça, il faudra un bout de temps, et c'est pas l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le topo. Confiance ou pas confiance? Où étais-tu? Et toi seul, t'as pu t'en tirer, espèce de salaud. Ah, je vais t'apprendre le respect, moi. Il a pas l'air content, Michael Youn. T'as fait du bon travail. On s'en va. Ah, il l'a cru. Où est-ce qu'on va? Au nord. Tu connais une route plus indiquée? Oui, celle du sud. Alors allons vers l'est. Oh merde. On va au nord? Je te conseille d'aller au sud. Très bien. Allons à l'est. Les gens n'y aiment pas tellement les étrangers. N'est-ce pas? Voilà, ils sont arrivés à Hénin-Beaumont. As-tu jamais vu tirer notre nouveau compagnon? As-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune? Et Klaus Kinski, il a vraiment un rôle minime, hein. On l'a pas entendu parler. Son embrouille avec Lee Van Cleef, ça s'est fait dans le silence. Le mec est bossu et aucune ligne de dialogue. Qu'est-ce qu'il fume, putain? Je savais que tu dirais à l'Indien exactement le contraire de ce que toi et moi étions convenus. Oh putain, la déduction de la déduction. Je le connais, lui. C'est celui qui m'a cassé les couilles avec ma clope. Mais regardez qui est là. Oh putain, il a parlé. Moi, habituellement, je ne fume qu'après les repas. Pourquoi ne viendrais-tu pas dans 10 minutes? Dans 10 minutes, amigo, tu fumeras au fond de l'enfer. Ah, c'est énorme, comment il le chauffe. Ah ouais, ils vont régler ça là, tout de suite, maintenant? Très rancunier, Klaus. 3. Oh, joli, oh, joli. Arrête! Y'a pas un groupe de rap qui a repris ce son là? Je me demande si c'est pas un groupe de rap marseillais, peut-être Ayam ou la Funky Family, je sais plus, peut-être, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble hein, qu'il y a un vieux rap avec cet instru. Qui es-tu? Je suis Lee Van Cleef. L'homme qui pourra ouvrir ton coffre-fort. Génial. J'ai un système excellent pour l'ouvrir sans abîmer l'argent. Ton idée d'employer la dynamite ne vaut rien et elle est dépassée. Et là, il vient de doubler Clint. J'adore. Il a réussi, tout en douceur. Et voilà, servez-vous. Nous resterons ici sans rien partager. Un mois entier si c'est nécessaire. Oh! Après, chacun aura ce qui lui revient. Mais non! Un mois! On va pas se taper un mois, là, pendant 1 heure. Faites-nous une ellipse, s'il vous plaît. Faites-moi un écran noir avec marqué « Un mois plus tard ». S'il vous plaît. Non, mais je les vois pas attendre 1 mois. Je les vois pas, non. Je vois Clint la faire en doublette. Voilà, un double tour avec ma clé géante. Allez, qui va se lever dans la nuit? Clint il dort pas déjà, ça se voit. La 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 la. Lee Van Cleef ne doit pas dormir non plus. Fausse alerte. Qu'est-ce qu'il est grand, putain. C'est chaud ce qu'il fait quand même, hein. Parce que là, si quelqu'un se réveille... Dans son cul, quelque chose ne va pas. Pourquoi il est bronzé d'un coup comme ça? Il y a Lee Van Cleef. Je t'attendais, étranger. Ah, j'étais sûr. J'étais sûr que tu viendrais. Et moi, j'étais sûr que t'étais là aussi. Tu as eu une idée judicieuse, mais tu arrives toujours après moi, c'est curieux. C'est fou, hein. Ah, y a plus de thunes. Il a tout pris. J'ai confiance. Et moi, pas. Il laisse se barrer avec sa thune. Moi, j'ai pas confiance. Ah, le mec, il avait de la peinture verte sur lui et tout. Putain, la totale. Ah, ça pue, il y a quelqu'un à l'arrivée. Oh, putain. Ah, c'est chaud. Ah, il attèche la thune juste avant. Piège aussi. Les gars, mais oui, mais c'était grillé. Il y a toujours une phase où ils se font rosser bien comme il faut. Ils se font défoncer la gueule. L'autre, il est mort de rire. Et ça va durer comme ça pendant 1 mois? Parce que ça risque de faire mal quand même. Putain, Chico, il est gypsy, quoi. Que fait le shérif d'El Paso? Il court. Il court derrière les dollars de la banque. C'est ça. C'était quoi ce changement de voice, là? Très étrange, très bizarre. Slim.
Slim, je te fais un bisou, Slim. C'est le prénom de mon cousin. Ah, Slim s'est fait démonter. Comment il la tèche comme une merde. Pourquoi il est en son gun? Il est pas chargé. Ah, bon, ok. Je trouve que pour des mecs qui se sont fait tabasser pendant toute la nuit, voire un mois, ils sont plutôt une bonne gueule. Hein. Pourquoi il les a libérés? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Mais pourquoi fais-tu tout ça? Ah, merci. Depuis quand sais-tu que le manchot est chasseur de primes? Depuis cette nuit? Pourquoi? Je l'ai su, moi, depuis le premier moment où je l'ai vu. J'ai rien compris, le mec, il a laissé partir le manchot et Mortimer. Mais... Ah, c'est pas bon quand on entend cette musique en général. Qu'on va se faire virer de la bande. Enfin, qu'on va se faire tuer, quoi. Il va se faire buter dans le dos. Pas de trou, pas de sang, que dalle. Ouh, attention la cascade. Oui, t'as vu le mec, il s'est dit si je tombe, ça peut me faire mal. On va se rétablir. Qu'est-ce qui se passe, l'Indien? Il devient ouf, l'Indien. Après, il devient zinzin. Il a laissé s'enfuir ces deux enfants de putain. Oh, putain, tout ça, ça fait partie de la mise en scène. La manigance, la plus totale. Cherchez-les! Rattrapez-les! J'ai pas compris l'astuce, mais bon. Comme ça, il se garde que les thunes avec, entre lui et son pote. Sauf que le coffre est vide. Recalme avant retempête. Dernière tempête. Toc, toc, toc. L'Indien! Ah! Bouge pas! Ah, ils se sont retournés contre lui. Ouvre cette porte. Ah, il s'est retourné contre lui. Je tiens à ce que tu l'ouvres toi-même. Pour voir la surprise du Wanted avec ta photo. Ah, les deux, ils vont se marrer. Lui, il va se marrer. Ils se sont fait niquer, les deux. Ça va se marrer, forcément. Putain, ça c'est prévisible. Allez les amis, là ça sent, ça pue le dernier acte. L'Indien, laisse-le-moi. Non, il le veut, Clint. D'accord. Oui, d'accord, il te le laisse, Clint. Dis donc, j'ai l'impression qu'il a vite cicatrisé au niveau du cou, Clint. Bon, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de stratégie. On dégomme tout ce qu'on voit. C'est bien fait, hein, les impacts. Dommage qu'il n'y ait pas de sang quand les gens se font tuer, mais c'est bien fait. Bim, bim. Allez, il n'y a plus personne. Bonsoir. Oh, le bruit des balles, on dirait des F1, quoi. Pff, oh, le subterfuge. Oh, petite accélération d'image à la Benny Hill. Il a de la suite dans les idées, hein, ce Clint. Bah, ils arrivent, hein. Ils arrivent pour vous, les gars. Putain, chiant cette zik. Que signifie cette montre pour toi? Ah, bonne question. L'innocence volée à un couple. Flashback. Non, mais on l'a déjà vu, cette scène, les gars. On l'a déjà vu. Tu vas te faire tuer, il n'y aura aucune trace de sang ni de trou sur ton corps. Ah, là, on dirait Manu Payet. Ah non, c'est Remy Callion. Pas de trou, pas de sang, je me tortille. Elle va se tuer elle-même. Ouais, c'est ça, elle s'est suicidée pendant qu'il était en train de la violer, putain. Ça l'a marqué. Et il a une morale très étrange, ce monsieur, mais bon. C'est le colonel Mortimer qui t'appelle. Eh, c'est Black et Mortimer. Douglas Mortimer. Ouais, bah nique ta Mortimer. Et c'est censé être qui, Mortimer, pour lui? Le père de la meuf, peut-être. Ah, le père de la fille. Et voilà, il reste plus que l'Indien. Joli. Face to face. Quand la musique sera finie. S'arrêtera. Ah putain. Putain, mais on le connaît ton coup là, hein? Quel est le lien du général? Attention, fin de la musique. La musique n'est pas finie. Eh ouais, mon con. Bonjour, je viens me mêler à l'histoire. Tu n'as pas fait assez attention, le vieux. Il a fait le pickpocket. Ah, il a donné son flingue à lui. Allez! On a remis les règles à zéro.
Ah, on va se retaper encore un tour de musique, là. J'en peux plus de cette zik. Allez, adieu l'Indien. Oh, ces grands gestes. Je suis pas mort. J'ai pas de tâches, ça compte pas. Finalement, je suis pas très en forme, je vais rester dans cette pause. Bravo. Bravo, c'était tellement dur. Rends-moi la montre de ma fille. Ah mais obligé, il a un lien avec elle, obligé. Dis-moi, elle a une petite air de famille, cette photo. Ah, c'était sa Russ, ok. Tu es devenu très riche. Hey! Et notre association. Une autre fois. Ouais, lui, il voulait juste la vengeance. Il lui a laissé tout le pognon! Et là, c'est pas quelques dollars de plus, là. C'est beaucoup plus. Bon, bah maintenant, il va falloir que je retrouve l'endroit où j'ai jeté le sac. C'était quel arbre? Réglo, hein, Lee Van Cleef. Très réglo. Dans ce monde-là, ça court pas les rues, les mecs réglo. Ah, il est pas mort, lui. Oh, le relou. Ah, il fait les comptes. 21. 25. Eh, il y en a encore derrière. Et là, ça fait combien? Et 89. Ok. Alors, garçon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, le vieux. C'est le compte qui n'y était pas. Il en manquait un. Génial. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas assez avec l'argent de la banque. Il lui faut en plus les gars de l'Indien. Toujours plus de dollars. Allez, on se casse au coucher du soleil. Toing, 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 toing. Allez, il n'y a plus qu'à conduire la chariote. Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh là, j'espère qu'ils vont pas tomber, les mecs à l'arrière. Le petit sac en passant. Le trou de balle. C'est ce que j'entends, moi. Voilà, tu es un homme riche. Que vas-tu faire avec tout ce pognon? Acheter des balles en illimité. Au revoir Clint, à bientôt. Rendez-vous pour la 3e partie de la trilogie du dollar. Est-ce qu'il va y avoir marqué Il Fino? Le plan qui dure bien longtemps avec les mecs à l'arrière. The End. La musique est mortelle, franchement la musique elle est mortelle. Voilà les amis, fin de cette première séance consacrée à pour quelques dollars de plus, 2e opus de la trilogie du dollar avec notre ami Clint Eastwood. Un épisode que j'ai beaucoup plus apprécié que le premier. Là je trouve qu'il y a des lenteurs, le film est un petit peu lent mais il y a une histoire, il y a une vraie histoire, on arrive à suivre, on comprend qui est qui, on comprend qui sont les personnages. Pas comme dans ce premier opus où j'étais perdu entre la famille Baxter et la famille Dupont, là je savais plus qui était qui. Avec lui au milieu de cette histoire là, c'était très abstrait pour moi. Là il y a une vraie histoire, une histoire de braquage, rien de plus simple, franchement très sympathique. Voilà, j'ai passé un bon moment. Juste 2h15, un chouïa long. Il y a quelques petites longueurs de ci de là, mais je pense que ça fait partie malheureusement du genre western. Prendre son temps, fixer les images, les visages en gros plan, tous ces clichés qu'on connaît par cœur, mais qui fonctionnent. Franchement, ça fonctionne. Bon, voilà les amis, j'ai kiffé. J'ai hâte de voir la 3e partie. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Lâchez-moi le petit commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut petit gars.